Les grandes nations ne se construisent pas seulement par le discours, mais par des infrastructures connaissent inévitables. Au plus tard 2 ans, ici sera conçu les grands projets qui vont matérialiser la vision précieuse et salutaire du président de la République. Ce centre va nous redonner du respect. Rassurez-vous que nous allons mettre la pression qu'il faut pour que nous tenions non seulement le délai, mais que nous respections toutes les données techniques qui ont été développées ici. Biso toza bata bureau technique de contrôle tobandaki mosala awa. Alors bâtiment oyo eyambaki biso ezali kobukana mpona kotika esika na bâtiment mosusu oyo ekotombwama katikati na esika oyo mpona koabrite baservice ya TP. Il fallait vraiment oyo ezala parce que vision ya mokonzi ya mboka ezali komema makambo toujours de l'avant. Le commissaire central des infrastructures Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, lancement des travaux de construction en fait. Et puis c'est ici que la première ministre Judith Suminwa a posé l'Ibanga Oyo. Donc c'est pour dire que APC Go en fait, APC a Fongoli Balne Tolobaka. Et puis Misala et Bana. Donc dans les jours à venir déjà. Dès que vous construisez la route, vous serez développé. Vous voulez devenir riche, construisez la route. Parce que la route, elle vous amène tout et elle vous transporte partout. La route, elle est plus importante. Elle vient juste après l'homme. Et depuis que le président de la République est là, il a demandé qu'on puisse relever ces défis. Et nous sommes en train de le faire. La route, c'est la base de l'économie. Allez, merci beaucoup très chers compatriotes, merci beaucoup très chers internautes, bienvenue dans votre émission 100% Travaux. Surtout aux abonnés, je vous dis merci beaucoup parce que vous êtes là en train de nous suivre, vous nous poussez d'aller de l'avant. Nous vous disons énormément merci et ça c'est un autre numéro, un nouveau numéro qu'on vous présente. Donc nous sommes en plein Gombe, devant moi c'est le centre financier, derrière moi c'est le boulevard Colonel Tchachi et puis juste à ma gauche ici, c'est l'ancien BTC. Aujourd'hui, c'est devenu CIFAT, donc Centre des infrastructures Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Et puis juste un peu derrière moi, c'est le ministère des infrastructures et travaux publics qui conduit son excellence le ministre John Banzalunda. Alors, les lots, tout est Sabino, en fait, tout est pour couvrir en fait. Et évidemment, Mora Mounene et Paiwa, puis l'agence congolaise des grands travaux, ACG en sigle, s'il faut le dire. Donc, hier, Azali a organisé mon bangé, un événement, donc c'est ainsi qui est toyé pour couvrir en fait la pose de la première pierre. Il y a un nouveau bâtiment. Oh, en fait, Tina Nangozali, ce bâtiment ici, donc centre des infrastructures Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Tina Naye Zali Kosangisa
structure surtout oyo et s'occupe pas na travaux publics. Donc c'est-à-dire que yo oyo s'occupe na travaux publics, intelligence déjà bossala kana bino bien déjà toyebi bossala kana bino. Alors ba otenga bino cadre moko oyo bino tout beaucoup réunir en fait ba intelligence ba connaissance na bino awa na immeuble oyo dans 2 ans déjà aussi là les alliés R plus 14 plus 2 niveaux il y a parking sous-sol donc c'est au-delà voire même et puis éco sangis en fait c'est structure ce qui part dans makambo ya travaux publics pour que fait ko sangis ma mayele pour que ba c'est eloko moko ya malamu donc ko sala souplice ko sala sous nzela ya malamu ko sala sous pont ya malamu ko sala sous je sais pas moi bâtiment ya malamu donc tina il y a immeuble oyo centre des infrastructures Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo oyo là madame Premier ministre Judith Suminwa Tuluka akoya ko poser première pierre lelo akoza l'accompagner na ba DG lokola ya Oveda Aroya wana akoya en fait awa je veux le dire le DG de l'agence congolaise des grands travaux Tokuchi déjà awa alors les membres du gouvernement pe baza le bienvenu bazali invité bakoya awa ministre rapporteur fait azali ministre ya urbanisme habitat il faut azala donc en fait vraiment le gouvernement bazali et puis on peut pas s'occuper pas na matière ya travaux publics ba ko baza convier ba ici pour que ba yebana ko participer à la cérémonie oyo la chef du gouvernement a posé pierre pendant 2 ans mokoka de façon que Sopeko a commis la masolo oyo pour que ici là sous la supervision de l'agence congolaise des grands travaux. Merci beaucoup encore une fois de plus à l'agence congolaise des grands travaux. Là je vois l'ingénieur Nikonza Onzao avec tous les personnels au niveau de la CGT. Merci beaucoup Nabino Nyon surtout vous allez connaître ça ce moment. Alors on a Kolo plus mingité donc je vais laisser la parole na ba Kolo événement ba ngomo ba expliquer Nabino Tokozwa Nini Zali kuna na carte donc ici c'est le badge en fait il y a l'accès il y a pour la presse donc cérémonie de la pose de la première pierre donc voilà c'est notre bango déjà donc merci beaucoup encore une fois de plus Nabino alors tous à la attentif to comprendre en fait Tina il y a bâtiment Oyo Tina na ngizalini donc merci beaucoup et puis to Kutani Nasuka pour la conclusion maintenant mingi.
Son Excellence, Madame la Première ministre et chef du gouvernement. Hymne national. Debout, Congolais. Veuillez vous asseoir, s'il vous plaît. Honorables députés nationaux et sénateurs, Madame et Messieurs les membres du gouvernement, Monsieur le ministre de la République démocratique du Congo en République populaire, directeurs généraux et responsables des représentants de la Société des péages du Congo, SOPECO en Cypre. Premièrement, l'assistance sera conviée à suivre la présentation du projet qui sera faite par Monsieur le directeur général de l'Agence congolaise des grands travaux ACGT en Cypre. Ensuite, nous suivons le nom du représentant de la Société des péages du Congo, SOPECO en Cypre, qui à son tour sera suivi par l'allocution du ministre
des infrastructures et travaux publics. Après ces interventions, nous assisterons très solennellement à la pose de la première pierre qui sera faite par son Excellence, Madame la Première ministre, chef du gouvernement. Excellence, Madame la Première ministre, chef du gouvernement, avec l'expression réitérée de notre très haute considération et avec votre autorisation, le protocole invite M. Nico Zaouza, directeur général de l'Agence congolaise des grands travaux, à bien vouloir prendre la parole pour la présentation du projet. Les grandes nations ne se construisent pas seulement par le discours, mais par des infrastructures que laissent un héritage. Bâtir ce croire de demain peut être beau hier. Ces mots résonnent aujourd'hui avec une intensité particulière, car à ces lieux, Madame la Première ministre, chef du gouvernement, nous posons les fondations d'un rêve devenu réalité, celui d'une administration publique forte, moderne et responsable. Excellence Madame la Première ministre, le moment que nous vivons aujourd'hui dépasse largement la simple portée symbolique d'une cérémonie de pose de première pierre. Il s'agit d'un acte de projection de temps, d'un choix assumé de bâtir non seulement un immeuble, mais une architecture institutionnelle, durable au service de l'État congolais. En ce lieu précis, site historique, relevant du ministère des Infrastructures et des Travaux publics, qui a longtemps abrité le bureau technique de contrôle BTC, référence nationale en matière de rigueur et d'expertise technique, une page se referme et une autre s'ouvre. Hier, on y contrôlait la qualité des ouvrages. Demain, en ces lieux, ils feront la coordination et le pilotage des grandes orientations de la politique nationale des infrastructures de notre pays. Il me soit permis à cet égard de saluer la clairvoyance et la vision de son Excellence, Monsieur le ministre John Banzamina, ministre des Infrastructures et des Travaux publics, dont l'initiative structurante ouvre une perspective majeure pour la modernisation durable de notre administration et le développement du pays. Le Centre des infrastructures Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo ne constitue ni une initiative isolée, ni une réponse circonstanciée. Il s'inscrit pleinement dans la vision stratégique du gouvernement, portée par son Excellence Monsieur le Président de la République, celle d'une administration publique modernisée, rationalisée, intégrée et performante, capable de répondre efficacement aux exigences du développement national. Le choix de regrouper au sein d'un même immeuble les cabinets du ministre de l'Infrastructure et des Travaux publics, ainsi que l'ensemble des services stratégiques du secteur, répond à des objectifs clairs de gouvernance publique, à savoir la réduction des cloisonnements administratifs, le renforcement de la coordination technique interservices, l'accélération du circuit de décision et la consolidation de recevabilité et de la transparence de l'action publique. Comment se présente le projet? Sur le plan technique, l'ouvrage projeté s'étend sur une superficie bâtie totale 19 548 m² et se présente comme un immeuble de grande hauteur de 17 niveaux, conçu selon une organisation fonctionnelle et rationnelle. Il comprend 2 niveaux de parking souterrain de 2330 m² chacun, soit une superficie cumulée de 4660 m², offrant une capacité d'environ 90 places par niveau, complété par un parking extérieur de plus de 42 places. Le rez-de-chaussée, d'une superficie de 952 m², est dédié aux fonctions d'accueil, de gestion des flux, aux services transversaux et desservi par 3 accès distincts, une entrée principale, une entrée dédiée aux hôtes, une entrée réservée aux services. L'immeuble intègre par ailleurs des locaux techniques et des soutiens nécessaires à son fonctionnement, notamment un local de services généraux en sous-sol, une infirmerie de services connexes, un plateau technique de 265 m², une salle de serveur de 53 m², un toit terrasse de 466 m² et une salle de sport. Les 14 étages supérieurs sont consacrés aux espaces de bureaux déployés et sur une surface utile d'environ 13 470 m² et comprennent de bureaux paysagers, individuels ou partagés, soit plus de 300 bureaux au total.
27 salles de réunion, un restaurant d'une capacité de 150 couverts, 5 blocs sanitaires par étage conformes aux normes de confort, hygiène et accessibilité aux personnes en mobilité réduite, ainsi que des espaces composés de 2 salles polyvalentes pouvant accueillir jusqu'à 400 personnes et 2 salles de conférence de 100 places chacune. L'ensemble de l'infrastructure est dimensionné pour accueillir 1400 agents et cadres dans un environnement sécurisé, fiable et technologiquement performant, conçu pour favoriser l'efficacité administrative, la collaboration professionnelle et la qualité du service public. La durée des travaux est de 24 mois. Ce sera un bâtiment d'esthétique sobre, aux exigences techniques élevées et performances durables, fruit des études et d'une conception issue d'une ingénierie et intelligence d'un service public congolais, en l'occurrence l'Agence congolaise des travaux, ACGT en C. Excellence Madame la Première ministre, sans entrer dans la logique de célébration, il importe néanmoins de souligner une chose essentielle. Ce produit est le fruit d'un travail technique rigoureux conduit au sein de l'administration congolaise elle-même. La conception architecturale et fonctionnelle de cet édifice est issue d'une analyse fine des besoins réels de l'administration, d'une projection sur les 20 à 30 prochaines années et d'une culture de la performance acquise au fil des grands projets structurants du pays. L'infrastructure n'est pas un luxe, elle est la condition silencieuse de l'efficacité publique. Excellence Madame la Première ministre, le gouvernement a fait un bon choix, responsable de réaliser ce projet dont le coût global est estimé à 25 millions de dollars américains. Les ressources mobilisées résultent d'une gestion rigoureuse, méthodique et prudente, bâtie sur plusieurs années dans le cadre des mécanismes contractuels existants. Ce modèle illustre une vérité simple mais forte. Une administration forte est celle qui transforme la discipline financière en un levier d'investissement public. La réalisation de ce centre repose sur une coopération claire et équilibrée entre le ministère des Infrastructures et Travaux publics, maître d'ouvrage et propriétaire du site et garant de l'orientation stratégique, les structures techniques de l'État investies de missions de conception, de la coordination, du suivi et des projets au sein desquels s'inscrit notamment l'Agence congolaise de grands travaux et l'entreprise concessionnaire partenaire dans l'édition de strict respect des cadres contractuels existants. Chacun intervient dans le strict respect des attributions, sans confusion ni chevauchement au bénéfice exclusif de l'État sur la coordination du ministre des Travaux publics et instructions. En donnant à cet édifice le nom de Centre des infrastructures Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, le gouvernement pose un acte hautement symbolique. Ce nom rappellera génération après génération qu'il fut un temps marqué par un leadership présidentiel ayant placé les infrastructures au cœur des priorités nationales et par une gouvernance renouvelée que vous incarnez, Excellence Madame la Première ministre, première femme à assurer cette lourde charge dans l'histoire de notre pays. Et sous votre autorité, nous avons nombreux ce discours. La bonne gouvernance a été replacée au centre d'action publique, la rigueur est devenue une norme et l'infrastructure un pilier de la souveraineté nationale. Excellence Madame la Première ministre, les pierres parlent. Les pierres parlent quand les hommes se taisent. Elles disent toujours la vérité d'une époque. Soyez donc rassurés que le président de la République et vous-même entrez définitivement dans l'histoire des infrastructures de ce pays. Les pierres parleront à votre faveur. Excellence Madame la Première ministre, en posant la première pierre du centre, vous ne lancez pas seulement un chantier, vous inscrivez une méthode de vision, une exigence dans la durée. Ce bâtiment sera un lieu de décision, un espace d'ingénierie publique, un symbole de l'État qui se construit par la compétence plutôt que par l'improvisation. Au nom de l'ensemble des femmes et des hommes engagés quotidiennement au service de l'infrastructure de notre pays, je vous remercie pour l'honneur de votre présence et pour la portée que vous donnez à cet acte fondateur. Cette infrastructure, à l'espoir de toutes celles portées par la vision éclairée du chef de l'État, constitue un héritage et progrès que nous devons aux générations futures et nous rappelle l'essentiel. Honorer le passé avec
gratitude, assumer le présent avec ardeur et responsabilité, aborder l'avenir avec confiance, espérance et détermination. De vivre l'Agence congolaise des grands travaux, de vivre le ministère des Infrastructures, de vivre le gouvernement de la République, de vivre le centre des infrastructures Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, le Dieu ministre de la République de l'énergie du Congo. Je vous remercie. Rédiquant la prestation. Dégagé par la CGT dans l'exercice de sa mission de maître ouvrage délégué pour l'exécution des contrats de concession conclus entre le gouvernement de la République démocratique du Congo, SOPECO et la RCDR. Ce choix traduit une volonté claire de convertir les gains issus d'une gestion efficiente en investissement structurant, sans recours à la ressource additionnelle du trésor public. Le siège administratif dont nous posons aujourd'hui la première pierre a été conçu comme un complexe moderne et fonctionnel, comprenant 2 niveaux de parking en sous-sol, un rez-de-chaussée et 14 étages. Il offrira à terme des bureaux modernes, des salles de réunion et polyvalents, des services intégrés, ainsi qu'un environnement de travail capable d'accueillir entre 1200 et 1400 agents. Dans le strict respect de normes internationales de qualité, la sécurité et de durabilité. En sa qualité de partenaire financier et constructeur, la société SOPECO réaffirme son engagement à livrer un ouvrage exemplaire conforme aux exigences contractuelles, respectueux des délais et des répondant aux standards techniques les plus élevés. Mesdames et messieurs, la cérémonie de ce jour, rehaussée par la présence de son Excellence Madame la Première ministre, des membres du gouvernement, des honorables députés nationaux du corps diplomatique et des autorités politiques et administratives, marque une étape déterminée dans la modernisation et des infrastructures administratives de notre pays. Nous exprimons notre profonde gratitude au chef de l'État, son Excellence Monsieur le Président Félix Tshisekedi, au ministre de l'Infrastructure, Travaux publics, ainsi qu'à la direction générale de la CGT pour confiance accordée. Je vous remercie de notre aimable attention. Nous voici prenant la parole pour rendre hommage. Rendre hommage à un homme, un fils de ce pays. C'est lui qui a compris ce que le père de l'indépendance disait, que ce pays sera bâti par ses propres fils. Ce fils du pays, c'est Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République. Le président de la République, quand il arrive au pouvoir, il n'a qu'une seule vision: construire son pays, bâtir la nation, la grande nation du Congo. Excellence Madame la Première ministre, le président de la République, lorsqu'il dit qu'il bâtit le Congo, il le bâtit réellement. Nous avons circulé à travers le pays, nous en avons la preuve. Et pour mieux faire, il a pensé donner un cadre, disponibiliser un cadre où les meilleurs d'entre nous, les meilleurs des Congolais, vont l'accompagner dans la conception, vont l'accompagner dans la réalisation des projets structurants. Excellence Madame la Première ministre, vous dirigez la grande équipe gouvernementale et à la première séance de travail,
vous m'avez dit qu'il fallait mettre en œuvre la vision du président de la République dans les secteurs. Et le premier pas, c'était de disponibiliser ce cadre. Et vous m'avez donné un délai, et nous avons respecté ce délai. Ceci démontre votre engagement personnel, votre suivi permanent, journalier, pour que la vision du président de la République se réalise, pour que nous puissions construire ensemble le Congo, les pays de nos ancêtres. Excellence, Madame la Première ministre, permettez-moi de rendre hommage à mes prédécesseurs qui ont balisé le chemin, qui ont réfléchi, qui ont pensé et qui nous ont légué cette flamme que nous portons aujourd'hui. Les prédécesseurs qui sont représentés ici par son Excellence ministre d'État, ministre de l'Urbanisme et Habitat, Alexis Guissaro. Vous pouvez vous mettre debout, on va vous acclamer. Merci beaucoup, chère Excellence et mon prédécesseur, d'avoir balisé ce chemin. Excellence, Madame la Première ministre, ce fruit de réflexion découle des milliers et des milliers d'heures de concentration de notre administration. Vous avez une administration capable d'accompagner la vision du président de la République. J'en suis témoin. Nous avons des ingénieurs qualifiés. Et notre rôle comme gouvernement, c'est de leur offrir le cadre pour qu'ils expriment leur talent et qu'ils expriment ce qu'ils ont de plus précieux. Je rends hommage à notre administration pour ce travail. Et aussi, je rends hommage à mon cabinet, qui est tout le temps sous pression, parce que nous sommes dans un secteur sous pression. Le développement ne peut pas attendre, et donc le sacrifice doit être partagé, en commençant par nous-mêmes au sein du cabinet. Excellence, Madame la Première ministre, le centre, ce centre, ça sera le Présé. Au plus tard 2 ans, ici, sera conçu les grands projets qui vont matérialiser la vision précieuse et salutaire du président de la République. Ce centre va nous redonner du respect lorsque nous allons recevoir les partenaires. Quand ils verront seulement le bâtiment et ce qui le compose, ils vont se rendre compte qu'ils sont au Congo. Pas n'importe quel Congo, la République démocratique du Congo. Et donc, merci pour votre vision de nous donner cette infrastructure de grande importance. Rassurez-vous que nous allons mettre la pression qu'il faut pour que nous tenions non seulement le délai, mais que nous respections toutes les données techniques qui ont été développées ici. Distingués invités, la voie pour bâtir le Congo à travers ce centre est balisée. Je vous remercie. Merci beaucoup, Monsieur le ministre des Infrastructures et Travaux publics.
La qualité des travaux, c'est tout ce que nous avons eu à faire pendant longtemps ici en Célier-ci. Alors, un nouveau bâtiment qui va naître dans Célier ici, pour nous, c'est de l'émotion, c'est la joie de savoir que ce bâtiment qui a vieilli, il va donner lieu à un autre bâtiment beaucoup plus moderne qui va abriter nos services. C'est un motif de joie
en même temps d'émotion, un peu pour dire comme le DG a dit, émotion parce que comme je vous ai dit, on a été ici depuis 2003, c'est ici que nous avons débuté notre carrière. Nde sali ke biso nyonso ba structure o tozali ko évoluer na TP pe bandeko mosusu toyaki awa pona ko assister na lancement ya ba travaux. Awa na sika oyo bisika bureau technique ezalaki, biso toza bata bureau technique de contrôle to bandaki mosala awa. Alors bâtiment oyo eyambaki biso ezali ko bukana pona kotika esika na bâtiment mosusu oyo kotombwama katika na esika oyo pona ko abriter ba service ya TP. Il fallait vraiment oyo ezala parce que vision ya mokonzi ya mboka ezali comme makambu toujours de l'avant kokota na modernité. Alors bâtiment oso botali c'est un vieux bâtiment, eza bâtiment ya kala comme na bâtiment ya sika kotombwa na kati na sika oyo ezali penza likamoko ya malamu. Donc bakobuka bakotonga ekosila pe tokozonga ko travailler dans des conditions beaucoup plus meilleures par rapport à la conditions ya kala. Voilà, merci beaucoup Bandeko Batali, j'espère que vous avez suivi avec attention et puis vous avez compris en fait de quoi il s'agit ici à l'ancien espace et à BTC aujourd'hui et commis centre des infrastructures Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, lancement des travaux de construction en fait et puis c'est ici que la première ministre Judith Suminwa a posé l'Ibanga Oyo donc c'est pour dire que APC Go en fait, APC a Fongoli Balne Tolobaka et puis Misala et Bana. Donc dans les jours à venir déjà, beaucoup de monde a déjà changement dans la zone où je rappelle que nous sommes en plein Gombe. Derrière moi c'est le ministère des infrastructures ITP et puis juste après c'est le boulevard Colonel Tchachi et puis devant moi c'est les centres financiers et puis voilà, nous sommes non loin du palais de la nation. Donc c'est ainsi que nous vous disons énormément merci de nous avoir suivis dans l'émission Oyo. Il y a Lelo Ezalaki un peu spécial parce que c'était la première ministre Emona Ezalaki ici. Donc voilà, nous vous disons énormément merci. J'espère que vous avez compris. Dans les jours à venir, peut-être avec l'autorisation bien sûr de l'Agence congolaise des grands travaux Tukoyaka, dans les jours à venir, bien sûr, pas Lelo, pas le Gokuna, mais peut-être le Gokuna. Tukoyaka pour l'année la fête, mais parce que j'ai invité Madame Jitabi Ayaka à tour aussi longtemps que M. Kobanaya à tour. Donc je parie que nous aussi on aura accès. Merci beaucoup à l'Agence congolaise des grands travaux. Merci beaucoup au ministère des ITP. Pourquoi pas à la primature, on a coupé ça accès. Allez, Bino Penapesi, merci. Yango Tosenga Kanabino Bolinga Congo, Tolinga Congo dans l'ensemble, c'est-à-dire que n'est pas trahi ta nation parce que le Congo nous a tout donné. Alors on a tous l'obligation, on est tous obligés à protéger, à sécuriser, à garder, à aimer. Pourquoi? Et à sécuriser notre pays parce que notre bonheur dépend de la République démocratique du Congo. Allez, merci beaucoup chez nous. Nous nous retrouvons au prochain numéro. Continuez à partager, continuez à liker, continuez à commenter, continuez à s'abonner pour ceux qui ne sont pas encore abonnés. Merci beaucoup chez nous et que le bonheur soit notre partage. Nous nous retrouvons au prochain numéro. Merci. Dès que vous construisez la route, vous serez développé. Vous voulez devenir riche, construisez la route. Parce que la route, elle vous amène tout et elle vous transporte partout. La route, elle est plus importante. Elle vient juste après l'homme. Et depuis que le président de la République est là, il a demandé qu'on puisse relever ces défis. Et nous sommes en train de le faire. La route, c'est la base de l'économie.